18 h, bienvenue à tous, c'est l'heure de l'actualité sur RTI 1. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé ce mercredi 18 août à l'inauguration du centre de production du projet de simplification et de transformation digitale du foncier urbain de Côte d'Ivoire. Ce projet, initié par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, vise à accélérer le processus pour la délivrance des actes administratifs, en particulier l'arrêté de concession définitive ACD. Les populations reviennent régulièrement là-dessus. On a à un moment donné eu un problème de lenteur d'accès à ces informations-là. Que ce soit l'ACD, que ce soit les permis de construire, le temps d'obtention de ces documents n'était pas facile. On a également eu un problème de fiabilisation de ces informations, s'assurer que c'est des informations fiables, donc sécurisées. Et toutes ces questions-là, aujourd'hui, avec le projet qui est en cours, qui démarre maintenant, vont connaître d'ici 1 à 2 ans une fin. On aura donc la capacité d'accéder à des évolutions de l'information sur le processus d'acquisition d'un titre, c'est-à-dire quelqu'un qui décide d'acquérir un terrain ou d'acquérir un bien immobilier peut directement sur l'écran voir l'évolution, je dirais, étape par étape de ce processus d'acquisition, mais surtout ça va se faire dans un délai extrêmement court. L'actualité sanitaire en Côte d'Ivoire est marquée par la lutte contre Ebola. 700 cas contacts à haut risque ont été vaccinés. Le ministre Pierre Dimba a annoncé l'activation de la surveillance communautaire à la frontière de Ouaninou, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, et également le renforcement du dispositif sanitaire. Dans le même temps, la lutte contre la Covid-19 se poursuit dans le monde. Le pape François invite à la vaccination. Selon lui, se faire vacciner est un acte d'amour. Vacciné lui-même dès la mi-janvier, le souverain pontife a toujours incité à la vaccination. Tout juste avant la campagne vaccinale au Vatican, il avait précisé que ceux qui refusent le vaccin mettent leur vie en danger, tout comme celle des autres. Au Mali, une année après le débarquement du président Ibrahim Boubacar Keïta, le pays n'a toujours pas retrouvé sa stabilité. Les grands chantiers restent intouchés selon plusieurs organisations sur place, notamment la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage, qui estime que la lutte contre la corruption, l'insécurité, le chômage ou encore la réforme du système éducatif sont toujours au point zéro. Le Mali reste suspendu de plusieurs organisations, notamment la CEDEAO, depuis le coup d'État de 2020. L'une des conditions de son retour est le respect de la durée de la transition, donc l'organisation des élections présidentielles et législatives en février 2022. Et puis en Afghanistan, les talibans ont promis d'œuvrer à la réconciliation. Ils assurent également vouloir protéger les droits des femmes en accord avec la loi islamique. Cependant, leur passif en matière des droits humains, qu'ils étaient au pouvoir entre 1996 et 2001, dit le contraire. Les pays occidentaux attendent donc de constater cette nouvelle politique annoncée par les talibans. Washington s'est dit prêt à maintenir sa présence diplomatique à l'aéroport de Kaboul, mais des pays comme le Canada disent leur intention de ne pas reconnaître un gouvernement taliban. Voilà pour ce Flash Info. Je vous retrouve à 18 h avec grand plaisir sur RTI 1.